Maria Valtorta, la vie cachée, partie 4. C'est la nuit. Joseph dort sur sa couche dans sa petite chambre du sommeil tranquille de celui qui se repose de beaucoup de travail accompli honnêtement et soigneusement. Il est allongé sur le côté et sourit dans son sommeil. Mais son sourire se change en effroi, comme s'il faisait un terrible cauchemar, et il s'éveille en sursaut. Il s'assied sur son lit et se frotte les yeux. La nuit est profonde, mais il saisit le vêtement étendu au pied du lit et, toujours assis, l'enfile sur la tunique blanche qu'il porte. Il se lève, met ses sandales et allume une petite lampe à huile. Puis, il se dirige vers la porte, en face de son lit, et frappe doucement du bout de ses doigts. Il entre dans une chambre plus grande que la sienne, où Marie ne dort pas. Elle est agenouillée près du berceau et prie, veillant sur Jésus qui dort tranquillement. Une petite veilleuse est allumée dans un coin. « Tu ne dors pas ? Pourquoi ? Jésus n'est pas bien ?» demande Joseph à voix basse, étonné. « Oh non, il va bien, je prie, mais je dormirai plus tard. Pourquoi es-tu venu, Joseph ?» Marie parle en restant à genoux. Joseph lui répond doucement, pour ne pas éveiller le bébé, mais avec animation. « Il faut partir d'ici, tout de suite. Prépare un coffre et un sac avec tout ce que tu peux y mettre. Je préparerai le reste. À l'aube, nous prendrons la fuite. Mais avant, je dois parler à la propriétaire de la maison. »« Mais pourquoi cette fuite ?» ?»« Je t'expliquerai plus tard. C'est pour Jésus. Un ange m'a dit, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Ne perds pas de temps, je vais préparer tout ce que je peux. » Il n'est guère nécessaire de préciser à Marie de ne pas perdre de temps. Dès qu'elle a entendu parler d'un ange, de Jésus et de fuite, elle a compris que son fils était en danger et s'est levée d'un bond, le visage très pâle, en portant avec angoisse une main sur son cœur. Rapide et légère, elle s'est aussitôt mise en mouvement pour ranger les vêtements dans le coffre et dans un grand sac qu'elle a étendu sur son lit encore intact. Elle a beau être angoissée, elle ne perd pas la tête et fait les choses avec empressement mais avec ordre. De temps en temps, en passant près du berceau, elle regarde le bébé qui dort sans se douter de rien. « As-tu besoin d'aide ?» demande de temps à autre Joseph en passant la tête par la porte entrebâillée. « Non merci, » répond toujours Marie. C'est seulement lorsque le sac est plein qu'elle appelle Joseph pour qu'il l'aide à le fermer et à le descendre du lit. « Est-ce que je dois prendre des couvertures de laine ?» demande Marie. « Prends le plus de choses possible, car nous perdrons le reste. Prends tout ce que tu peux. Ce sera utile parce que nous devrons rester loin longtemps, Marie. » Joseph est très triste en disant cela. Quant à Marie, elle soupire en pliant les couvertures. « Nous laisserons les couvre-pieds et les nattes, » dit Joseph en ficelant les couvertures. « Même si je prends 3 ânes, je ne peux trop les charger. Nous avons à parcourir une longue et pénible route, en partie à travers les montagnes, en partie dans le désert. Couvre bien Jésus. Les nuits seront très froides dans la montagne et le désert. J'ai pris les cadeaux des mages qui nous seront utiles là-bas. Tout ce que j'ai, je vais le dépenser pour acheter 2 ânes. J'y vais sans attendre l'aube. Je sais où les trouver. Toi, finis de tout préparer. » Et il sort. Marie rassemble encore quelques objets, puis s'approche du berceau pour réveiller le petit. Elle caresse doucement les boucles de ses cheveux. Jésus ouvre les yeux et sa petite bouche pour bâiller. Marie se penche vers lui et l'embrasse. L'enfant tend ses bras vers sa maman et lui sourit. « Oui, amour de ta maman. Oui, le lait avant l'heure habituelle. Mais tu es toujours prêt à téter ta maman, mon saint petit agneau. » Il la regarde, étonné de la voir verser des larmes. Elle le prend à son cou, s'assied et l'habille d'un petit vêtement de laine. Puis elle lui donne le sein et Jésus suce avidement le bon lait maternel. Il finit par s'endormir
la tête sur la poitrine de Marie. Elle se relève tout doucement et le dépose sur la couverture de son lit. Elle le couvre de son manteau. Devant le berceau vide, elle pleure. Pauvre maman, déjà persécutée dans son enfant. Joseph revient. Es-tu prête? Jésus aussi? As-tu pris ses couvertures, sa petite couche? Nous ne pouvons emporter le berceau, mais au moins qu'il ait son petit matelas, le pauvre petit, qu'on cherche à faire mourir. Joseph! Marie pousse un cri en s'accrochant au bras de Joseph. Oui, Marie, à le faire mourir. Hérode veut sa mort, parce qu'il en a peur pour son pouvoir royal. Ce fauve immonde a peur de cet innocent. J'ignore ce qu'il fera quand il comprendra qu'il s'est enfui, mais nous serons loin alors. Je ne crois pas qu'il se vengera en le cherchant jusqu'en Galilée. Il serait déjà trop difficile de découvrir que nous sommes Galiléens, qui plus est de Nazareth, et qui nous sommes exactement. À moins que Satan ne l'aide pour le remercier d'être pour lui un serviteur dévoué. Mais si cela arrivait, Dieu nous aidera de la même façon. Ne pleure pas, Marie. Te voir pleurer m'afflige bien plus que de devoir partir en exil. Pardonne-moi, Joseph. Ce n'est pas pour moi que je pleure, ni pour le peu de bien que je perds. C'est pour toi. Tu as déjà dû tellement te sacrifier. Et maintenant, tu vas te trouver sans client, sans maison. Combien je te coûte, Joseph? Combien? Non, Marie, tu ne me coûtes pas. Tu me consoles toujours. Ne pense pas au lendemain. Nous avons les richesses des mages. Ils nous aideront pour les premiers temps, puis je trouverai du travail. Un ouvrier honnête et capable se débrouille toujours. Tu l'as vu ici. Je n'arrivais pas à trouver du temps pour tout faire. Je sais, mais qui adoucira ta nostalgie? Et toi, qui adoucira la nostalgie de ta maison, qui t'est si chère? Jésus, par le simple fait de l'avoir. Lui, j'ai encore ce que je possédais là-bas. Et moi, en ayant Jésus, je possède la patrie que j'espérais trouver il y a quelques mois. Je possède mon Dieu. Tu vois que je n'ai rien perdu de ce qui m'est le plus cher que tout. Même si nous ne devions plus revoir ce ciel, ces campagnes, ni les douces collines de Galilée, il nous suffit de sauver Jésus, et avec lui nous aurons tout. Viens, Marie, l'aube commence à poindre. Il est temps de prendre congé de notre hôtesse et de charger nos affaires. Tout ira bien. Obéissante, Marie se lève. Elle se revêt de son manteau pendant que Joseph fait un dernier paquet qu'il emporte avant de sortir. Puis, elle soulève délicatement le bébé, endormi, et l'enveloppe dans un châle, en le serrant sur son cœur. Marie jette un dernier regard à la petite chambre qui était celle de Joseph et aux murs qui les ont abrités durant les derniers mois. Puis, elle sort à son tour, la maîtresse de maison, tout en larmes, l'embrasse et la salue. Soulevant un coin du châle, elle embrasse l'enfant qui dort paisiblement. Ils descendent le petit escalier extérieur. Les premières lueurs de l'aube permettent tout juste de voir. Dans la pénombre, on aperçoit 3 montures. La plus robuste porte le chargement. Marie monte sur le sien, tandis que la propriétaire tient Jésus dans ses bras. Elle l'embrasse une dernière fois et le rend à Marie. Joseph attache son âne à celui qui porte les bagages. Puis, il monte en selle. La fuite commence, alors que Bethléem dort paisiblement, inconsciente de l'horreur qui l'attend. Lorsqu'il se réveille, les mages ont fait le même songe. Hérode tuait Jésus. Ils comprennent alors que c'est un avertissement de Dieu sur les intentions mauvaises du roi. Ils décident de prendre un autre chemin afin d'éviter Jérusalem. Hérode avait posté des guetteurs aux portes de la ville, chargés de lui annoncer le retour des mages. Au bout de 6 jours, ne les voyant pas revenir, il comprend qu'il ne doit plus compter sur eux. Il se sent trahi. Alors, il entre dans une colère effroyable. Jamais la cour ne l'avait vu ainsi. Et pourtant,
Elle était habituée à ses colères. Sa crainte, celle de perdre son pouvoir, se transforme en une haine abominable. Le soir, il réunit les chefs des gardes. « Allez à Bethléem de Juda et dans ses environs, fouillez chaque maison. Quand vous trouverez des garçons de 2 ans au moins, tuez-les tous. Ceux qui désobéiront à mes ordres, je les crucifierai sur les collines de Jérusalem. » Forcés d'obéir au roi cruel, les chefs des gardes réunissent les soldats et leur transmettent les ordres du roi. Le soir même, les soldats sanguinaires quittent le palais. Il fait nuit lorsqu'ils arrivent à Bethléem. Ils fouillent chaque maison, une à une, réveillant les habitants et tuant, sous leurs yeux horrifiés, les petits garçons. Ils les arrachent des berceaux, des mains des mères, tuant ceux qui s'y opposent. Père et mère tentent de résister avec leurs pauvres armes de paysans, mais ils sont exécutés eux aussi. Ce fut un véritable massacre. Le sang coula dans les ruelles, sur les pierres des maisons, et les cris des mères s'élevèrent aux cieux. Nulle maison ne fut épargnée, nulle famille ne fut préservée de la cruauté d'un seul homme, Hérode. Jusqu'à Rome, on entendit parler de cette tuerie qui marqua à jamais la région de Bethléem. Et l'empereur César Auguste, apprenant qu'Hérode avait aussi fait périr son propre fils, son dernier-né, le traita de porc sanguinaire. Sachant que les Juifs ne mangeaient pas de porc, il considéra qu'il valait mieux être son cochon que son fils. Dans les campagnes aux alentours, une révolte s'organisa contre les tueurs. Elle ne dura que quelques jours. Les soldats, mieux armés, passèrent au fil de l'épée tous les hommes, brûlèrent les fermes, les champs, les maisons. Des familles entières disparurent. Les cris et les plaintes des mères de Bethléem se font entendre jusqu'à Hébron, la ville d'Élisabeth et Zacharie. « Il faut fuir !» dit Zacharie qui a peur pour Jean, âgé de moins de 2 ans. « Mais où aller ? Nous devrions plutôt cacher notre enfant. Les soldats sont partout, » répond Élisabeth. « Ils fouillent toutes les maisons et aucun bébé ne leur échappe. » « Mais toi, tu es prêtre et vieux. Ils n'oseront pas venir ici et penseront que tu as passé l'âge d'être père d'un nourrisson. » « Si, Élisabeth, ils le feront. Partons à Ein-Karem. Nous avons de la famille là-bas et nous y serons en sécurité. » C'est ce qu'ils firent. Ils quittèrent Hébron et s'installèrent là-bas, où ils cachèrent Jean jusqu'à la mort d'Hérode.